Un univers où tout est maîtrisé, peu importe la météo ou les saisons. Sous ces 8 hectares de serre situés à Saint-Denis-en-Val, aubergines et concombres prospèrent. Les conditions sont optimales. Les plantes reçoivent à la fois l'eau, mais aussi tous les nutriments dont elles ont besoin par ce goutte à goutte. Chaque plante a son piquet qui va lui amener l'eau, ce qui va permettre d'apporter les besoins réels de la plante en eau. Et puis donc elle va prélever avec les racines ce dont elle a besoin. Et ce qu'elle n'a pas besoin va ressortir pour aller dans les gouttières afin d'être récupéré, désinfecté et renvoyé au prochain cycle d'arrosage aux plantes. Le bassin orléanais reste aujourd'hui une place forte du maraîchage. Les techniques se sont modernisées avec le développement des cultures hors sol. Ici, pour produire 1 kg de légumes dans notre modèle, on va utiliser environ une quinzaine de litres d'eau. En plein champ, selon le modèle de culture, ça peut être bien au-delà, ça peut être à 50 à 60 litres, voilà, selon le modèle de culture évidemment. L'eau, la lumière, la température. Le contrôle de l'environnement permet des rendements impressionnants. On travaille au mètre carré et on considère qu'on peut produire, par exemple pour le concombre, avec les outils qu'on a aujourd'hui, une centaine jusqu'à des fois 120, 130 fruits au mètre carré sur une année. Les techniques se sont modernisées. Issue d'une tradition ancienne, la culture des fruits et légumes reste bien enracinée au cœur de la région Centre-Val de Loire. La filière fruits et légumes frais, effectivement, regroupe 8500 salariés qui sont à 50% en production, c'est-à-dire dans les serres, dans les champs, dans les vergers également, puisque les arboriculteurs font partie aussi de la filière. Oui, le pourreau de Sologne, donc bien blanc. Donc là, ici, vous retrouvez le butternut, cultivé par un producteur en Sologne, qui se travaille très facilement, qui a beaucoup de goût. Le potimarron, pareil, de Sologne. Benoît Gilles est grossiste, mais aussi président du comité Interfel, l'organisme qui regroupe l'ensemble des intervenants de la filière régionale. La région Centre-Val de Loire, c'est 17% de la production de poires en France, donc c'est quand même assez important. Et c'est beaucoup autour d'Orléans. Après, quand vous allez sur Tours, vous avez aussi beaucoup de maraîchage. Vous retrouvez un bassin de pommes qui est très important avec le début de l'Anjou. Et vous avez au niveau de la Sologne une spécialité au niveau des fraises. On représente un peu plus de 10% de la production de fraises. Le poireau, les courges, donc des produits plutôt légumiers et maraîchers. Malgré cette richesse, les cultures venues d'autres régions restent indispensables au circuit de distribution. La région Centre produit principalement, dans le cas des fruits, 4 familles de produits. La pomme, la poire, la fraise et la cerise. Et là-dessus, elle est forte. Elle se débrouille très bien et elle est autosuffisante. Par contre, si on veut consommer en hiver, si on veut proposer d'autres choses, c'est vrai qu'il faut aller chercher de l'ananas, de l'orange, de la clémentine qui démarre en ce moment. Et ça, par contre, ça permet ça bénéficie à la santé du consommateur. Seulement 30% des adultes consommeraient leurs 5 apports de fruits et légumes quotidiens. Une recommandation utile aussi à la santé économique de la région. La récolte de betteraves rouges débutée en septembre se poursuivra jusqu'en décembre. 2,5 hectares d'arrachage chaque jour pour Nicolas, lorsque le ciel le permet. Conditions assez faciles, étant donné qu'il ne pleut pas. Qu'il y a des années humides et c'est compliqué d'arracher dans l'humidité. La betterave rouge aime les sols sablonneux, plus particulièrement ceux des environs de Saint-Benoît-sur-Loire. Mais les producteurs sont désormais confrontés à une crise sans précédent. Au lieu d'avoir une betterave à minimum comme celle-ci, on a ça comme dans le champ, la moitié à peu près, c'est ça? Ah oui. Voilà. Donc ça fait 3 ans que c'est comme ça. Aujourd'hui, on est très inquiets. Nos voisins européens ont des produits pour traiter les pucerons que nous n'avons peur. Donc si ce n'est pas nous qui produisons, ce sera nos voisins qui le feront à notre place. Une baisse de rendement supérieure à 20%. Pourtant, la betterave rouge est ici dans son fief historique. La majeure partie de la production française est récoltée, mais aussi transformée dans le Loiret. Ça s'est développé à la sortie de la guerre, où quelques agriculteurs se sont mis à produire beaucoup de betteraves rouges, donc cuits à la casse à leur ferme, vendus sur Rungis pour alimenter Paris. Et puis dans les années 80, le système de conditionnement sous vide a commencé à se développer. Et donc certains agriculteurs ont transformé leurs exploitations en mini-usines
Puis c'est devenu des plus grosses usines de cuisson de betterave rouge. 75% de la production française est transformée dans les 5 usines du Loiret. La seule commune de Saint-Benoît-sur-Loire compte 3 sites comme celui-ci. Peu caloriques, les qualités nutritives de cette tubercule sont appréciées des consommateurs. La betterave est un produit très intéressant nutritionnellement. Et donc après une petite baisse de consommation dans les années 2000-2010, la consommation est repartie à la hausse grâce à ses qualités gustatives et à ses fibres, ses antioxydants qui sont très prisés par les nutritionnistes. La production des usines a doublé en 20 ans. Les anciens ateliers se sont concentrés pour se moderniser. Le conditionnement sous vide et l'utilisation de fours autoclaves ont permis un nouvel essor de l'activité traditionnelle. Globalement, il y a 20 ans, on travaillait en journée, on faisait une quinzaine de tonnes de betteraves par jour. Aujourd'hui, on est en 2,8 et on est à entre 32 et 35 tonnes de betteraves par jour de fabriquées. La betterave rouge cultivée dans le Loiret fournit l'essentiel des besoins des usines situées à proximité. Aujourd'hui encore, ces sites dépendent du rendement des cultures locales. Le temps entre la récolte et la transformation ou la mise en stockage est plus rapide. Il y a un aspect écologique, qui dit moins de transport, dit moins d'émissions. Et puis il y a un aspect aussi d'image. Cette région est la région historique de la production de la betterave et elle doit le rester. Mais fragilisées par les attaques de pucerons, les mauvaises récoltes menacent aussi l'avenir des usines de conditionnement. Elles emploient 300 personnes. Comme un choc, il a fallu bousculer le paysage. Ils ont poussé dans les plaines céréalières depuis 2011, des arbres dans la Beauce blésoise, des noyers plus exactement. La noix reste une culture qui pousse sur un arbre, qui permet aussi de redonner à l'environnement une diversification où on peut retrouver des espèces qu'on ne voyait plus justement avant. Après le secouage vient le ramassage. Ils sont 16 agriculteurs à tenter le pari. Peu à peu, les vergers arrivent à maturité. Là, depuis 4-5 ans qu'on récolte, ça double presque tous les ans, quoi. C'est surtout pour diversifier l'exploitation, quoi. C'est bon, les céréales, on voit bien cette année comment que ça marche. À terme, cette seule exploitation devrait produire 18 tonnes de noix. Des franquettes et des fers nord, comme ici. Je suis tombée amoureuse de la fer nord. C'est une noix donc, qui vient de Dordogne et qui a été plantée avec des plants donc, qui viennent de là-bas. Et c'est vraiment une noix qui est assez charnue, qui donne de beaux cerneaux. Et en noix coque, c'est vraiment une noix agréable. Alors là, vous avez une noix fraîche. Et alors le goût, extraordinaire. Un bonbon. Cette année, les arbres sont plus chargés qu'à l'habitude. Conséquence, les grosses noix appréciées du marché sont rares. Donc ça, c'est plus de 30. Mais tu vois, 32, 34, on va en avoir quelques-unes. Lorsque vous avez un arbre qui contient énormément de noix, ça joue après sur le calibre. C'est-à-dire que vous allez avoir des noix moins grosses. L'arbre va se réguler de cette manière-là. Les noix des différents nuciculteurs sont triées, calibrées dans cette station à Mave. Le séchage donnera au produit son caractère définitif. On sèche, on ne monte pas au-delà de 30 degrés pour préserver vraiment la qualité de la noix et pour ne pas les toaster, pour ne pas qu'elles soient cuites, quoi, tout simplement, quoi. On partait dans l'inconnu puisqu'on n'a pas de référence sur la région centre en production de noix. Et aujourd'hui, la production arrive. Et par contre, voilà, c'est vraiment un métier de patience puisqu'il faut quand même pratiquement une dizaine d'années pour avoir un retour de production significative, quoi. Depuis 2 ans, les producteurs ont même créé leur propre marque.
qu'on n'est pas du tout à la base dans le commerce. On est agriculteurs et producteurs, mais ça nous ouvre un peu voilà, une vision extérieure et on va jusqu'au bout on suit notre produit jusqu'au bout de la chaîne. Ils ne font pas encore de l'ombre aux céréales, mais 135 hectares de noyers ont déjà pris racine en Loir-et-Cher. Un trésor à ciel ouvert. Ils sont les gardiens d'un legs précieux, fruit de la nature et du temps. 52 variétés de pommes sont conservées dans ce verger à Vénier. Elle paraît comme ça insignifiante, hein, parce qu'elle n'est pas très grosse. C'est le rougeon du Lochois, donc elle vient du Lochois, de la région lochoise. C'est équilibré en sucre et en acidité. Il y a du jus dedans, c'est croquant, c'est sympa. Bon, alors ça dure 2 mois à peu près. Hein. C'est pas une pomme de conservation, elle passera pas Noël. Il y a plus grand monde qui l'a dans son verger. Alors, il y a peut-être des particuliers qui en ont chez eux, certains sans le savoir, hein, comme les œuvres d'art sur le piano, mais officiellement, elle n'est que chez nous. Les croqueurs de pommes de Touraine se sont donné pour mission de transmettre ce méandre de couleurs et de saveurs. Qu'est-ce que vous mangez encore? Le verger nourrit aussi quelques débats. C'est bon quand même. Oh. Elle n'a pas encore son goût, elle est encore un peu acide. Il trouve toujours des excuses. Non, mais elle est encore un peu acide. On a des goûts différents, donc... Mais on s'entend bien, surtout voilà. pour le vin. Une petite pomme de discorde, vite oubliée, reste l'intérêt, le but ultime des croqueurs de pommes. Permettre à cet héritage menacé de survivre à la standardisation. Aujourd'hui, dans le commerce, 3 variétés, ça représente 66% des pommes vendues. Golden, Gala, Granny Smith. Donc effectivement, il ne reste pas beaucoup de place pour d'autres variétés qui sont des variétés modernes, et encore moins de place pour des variétés anciennes. Ces fruits et légumes rares trouvent parfois refuge dans les lieux les plus inattendus, les jardins perchés à Tours. 1200 mètres carrés de serre dominent un immeuble. La cerise de Touraine s'acclimate ici. L'avantage de cette cerise de Touraine, c'est que justement, comme vous le voyez, en fait, c'est un fruit qui est petit, rond, donc très facile à déguster, qui a beaucoup de goût. C'est pour ça que ça nous a beaucoup intéressé de le faire. Et du coup, qui est très très adapté au climat local. Une des multiples variétés identifiées par l'Union pour les ressources génétiques du centre Val-de-Loire, comme le céleri violet de Tours. Pour nous, c'est vraiment une pépite parce que c'est une variété, parmi nos variétés qu'on a retrouvées, c'est une des plus anciennes. On a des archives qui remontent, beaucoup d'archives qui remontent jusqu'au XVIIIe siècle. En légumes, en tout cas, on a retrouvé traces de 150 variétés. On en a retrouvé aujourd'hui une quarantaine et une trentaine sont au stade de valorisation. Mais on sait que l'inventaire n'est pas exhaustif, qu'on a encore beaucoup de variétés qui sont oubliées, qu'il faut qu'on retrouve. Cette diversité représente aussi un enjeu vital pour la résistance biologique. L'idée, c'est de conserver un réservoir génétique qui est finalement le potentiel de réponse de l'agriculture aux enjeux de l'avenir, qui est le réchauffement climatique, que sont la résistance des pathogènes aux produits phytosanitaires et tout simplement le changement des attentes sociétales également. Une clé des champs pour profiter demain encore de l'incomparable richesse du vivant.